Hello! Ça résonne un peu, mais bienvenue dans ma nouvelle maison. Si vous me suivez sur Instagram en story, vous l'avez vu, vous avez vu passer l'info, j'ai déménagé le week-end qui vient juste de passer là, et du coup j'ai déménagé, j'ai quitté mon appartement il y avait 3 épisodes My Home avant. Donc les 3 derniers épisodes My Home, c'était pour arranger mon appartement que j'avais donc l'année dernière. J'avais emménagé l'année dernière, j'y suis restée 1 an. Et là, je redéménage pour le travail. Et du coup, tada! Au programme de cette vidéo, on va monter quelques meubles ensemble. Je vais vous montrer comment est la maison. Elle n'est pas terminée. Clairement, vous entendez, il y a de l'écho. C'est qu'il n'y a pas assez de meubles, c'est que c'est pas tout à fait aménagé. Mais je vais vous montrer comment elle est en ce moment. Et il est 8h du matin au moment où je commence à tourner et il fait déjà ultra chaud. On est en pleine période canicule. Il fait ultra chaud. Je vais vous montrer combien il fait dans la baraque. Vous allez halluciner. 26,6 dans la pièce à vivre, cuisine, salon, salle à manger. Waouh, il est 8h du matin. Mais attendez, j'ai pire. Je vais vous montrer c'est un WC buanderie. Bon, je peux vous montrer déjà. Magnifique WC buanderie où je mets pour l'instant que du bordel. Et dans ce magnifique WC buanderie, il fait 29,4. En fait, les seuls endroits dans cette maison où il ne fait pas aussi chaud, c'est dans les chambres où il fait à peu près 25. Voilà, mais tout ça parce que au-dessus de moi, il y a une mezzanine avec un magnifique Velux que je vais vous montrer. Et en fait, le Velux a aucune protection contre la chaleur. Donc voilà, et c'est une baraque qui est exposée, plein vue, plein soleil. Plein soleil. Regardez-moi le Velux. Tadam! Il est là! Donc pour l'hiver, plein soleil, c'est super. Je vais pas payer trop de chauffage. Par contre, pour l'été, wow. Je crois que je vais avoir très chaud. Donc j'ai décidé d'investir dans un truc. Est-ce que vous connaissez les films de vitres anti-UV? En gros, d'après ce que j'ai fait mes petites recherches, pour les Velux, il existe même pour les baies vitrées, il existe des films qu'on met comme les films brise-vue, qu'on met, ça cache pas du tout de la vue, mais par contre, ça rejette une partie des UV. Il y en a plusieurs, j'en ai trouvé un qui rejette 73% des UV, donc c'est censé faire baisser la température de la pièce. Je ne sais pas si ça marche. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Mais ça me tente pas mal là. Là, je vous avoue que ça me tente pas mal parce qu'il est que 8h du matin. Je vous jure, ça me tente pas mal. Bon, sinon, voilà, quand on arrive, on tombe sur la mezzanine qui est quand même pas mal grande. Par contre, on tient pas trop en haut. Enfin, on tient à peine debout. Faut pas être grand, quoi. Plus d'1m65 et c'est foutu. Ensuite, on a le coin. Pour l'instant, c'est le coin manger. Mais vous voyez bien, ma table n'est pas à dimension. C'est une table qu'on m'a donnée. Donc pour l'instant, je vais la garder parce que ça coûte super cher les tables. Mais voilà, là-bas au bout, on retrouve ma table d'avant, qui était dans l'appartement. Ma table à manger. Ici, on a une chambre. Ici, on a ma chambre, la salle de bain, le four, comme j'ai envie de l'appeler, la cuisine et le salon. Donc la première chambre, c'est une chambre débarras. Je vais faire ici, vous voyez, bureau. Et je voudrais faire dressing aussi parce qu'il n'y a aucun placard dans cette maison. L'autre chambre, c'est ma chambre. Lit pas fait, merci, bravo, j'aurais dû le faire, mais voilà. C'est la chambre où il fait le plus frais. Pourquoi, je ne sais pas. Mais il ne fait que 25,4 à 8h du matin. Donc il fait vraiment frais ici. C'est une bouffée de fraîcheur. Donc voilà ma chambre, c'est les mêmes meubles qu'avant. Les mêmes. J'ai une porte qui me donne sur mon jardin puisque j'ai un jardin pour Pepper, c'est super. La coiffeuse et ici je vais mettre une commode pour mettre des vêtements. Donc voilà. Ici nous avons la salle de bain avec fenêtre. Et ouais, elle est super grande la salle de bain, ça c'est pratique. Il fait pas trop chaud non plus étonnamment, mais c'est pas, enfin elle est bien. Je l'aime bien, il me manque un peu de meubles. Ah, un truc que j'ai acheté. Tadam! J'ai acheté ceci. Il est trop beau. Je trouve ce porte-serviette trop beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je l'aime beaucoup. Vous avez déjà vu le four. Et la cuisine est immense. C'est un truc de malade. La cuisine est vraiment grande. J'ai tout ce qu'il me faut. Autant de place, plus de place que de nécessaire même. Ce qui me change de mon ancienne cuisine qui était un peu petite. Donc du coup, voilà. Et quand on tourne, là c'est le coin de Pepper. Et quand on tourne... Voilà le salon.
Salon qui change pas, c'est mon salon d'avant. Hein. Vous le reconnaissez peut-être, ce magnifique canapé que j'aime tant. Mais qui galère à monter, c'est une horreur, on a galéré. Enfin, il est magnifique. Hein. Mais il faut pas le déménager trop souvent parce que pour le monter, je vous jure qu'il est chiant. C'est un canapé maison du monde. Il est confortable, tout ce qu'on veut, parfait, mais monter, démonter, c'est une horreur. Donc voilà. Et je n'ai pas de télé, je n'ai pas d'internet. J'attends justement ce matin le technicien box. Bonne nouvelle pour moi, bonne nouvelle pour vous aussi, ça vous concerne. J'ai la fibre ici. Wow, merci. La fibre, normalement je vais avoir la fibre si tout se passe bien, mais connaissant les loulous de techniciens d'internet et d'opérateurs internet, tant que la box ne fonctionne pas et que je n'ai pas pu mettre un truc sur internet, je ne jure pas que ça va marcher. J'ai attendu, dans mon précédent logement, j'ai attendu 2 mois avant d'avoir internet, tellement c'était chiant. Je n'avais pas la fibre. Là j'ai la fibre, donc j'espère que monter une vidéo YouTube va être réduit en temps, mon upload, parce que, je vous en ai déjà parlé sur Instagram aussi, mais toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne jusqu'à celle-ci, j'espère, ouais, je sais pas, pour les monter, pour les uploader, il faut savoir que ça me prenait 8 heures. 8 heures par vidéo de 15 minutes, c'était à peu près la moyenne, donc autant vous dire que chaque vidéo... c'était une bataille. Donc là, peut-être que ça marchera, peut-être que ça mettra 15 minutes de vidéo montée en 3 minutes. Je ne sais pas. Donc bon, bref, voilà, normalement vous aurez le fin mot du passage du technicien, ou pas. En attendant, je vous propose qu'on monte un ou deux trucs. Je le guette, mais je ne le vois pas arriver. Donc je vous propose qu'on monte un ou deux trucs, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté ceci, donc pour mettre mes manteaux surtout, que je voudrais mettre sur la mezzanine. J'ai acheté un porte-manteau, qu'on va commencer par ça, et bon vous voyez, j'ai déjà monté, c'est le porte-serviette. Tadam! Il est pas mal, hein? Je trouve plutôt joli, il est original. Allez, on va l'inaugurer. Pas mal, mais ça là, ça va abîmer. Ouais, j'ai pas pensé au bout carré. Bout carré qui abîme donc les vestes. Le cintre avec la tête qui tourne, voyons voir. Et voilà, bah voilà. Et bah oui, c'est magnifique, hein, j'adore. L'effet combiné, escabeau de bricolage. C'est magnifique, c'est pas mal là comme ça. Après, bah du coup, ouais, ça veut dire qu'il faut que j'ai des cintres dédiés à mon porte-manteau, quoi. Je pourrais pas mettre 1 million de trucs non plus. Bon, il était beau, mais il est pas pratique. Ah, bourron, voilà. Une chose que vous aurez appris dans cette vidéo, je pense que vous le saviez déjà, bien entendu, parce que vous réfléchissez évidemment plus que moi, mais bourron, voilà, pas bourre rectangulaire. Tadam! Bienvenue dans la mezzanine. Alors, voilà, là je me tiens droite dans la mezzanine ici. Et vous voyez, je cogne. Donc la mezzanine, c'est pas un endroit que je vais vraiment exploiter. Par contre, je vais essayer d'y mettre ça. Je voudrais que ce portant à vêtements soit mon portant à vêtements de manteau. Du coup, si je fais ça, j'aurai moins besoin de m'en servir souvent, donc je peux le laisser à la mezzanine. C'est le moment où je me retrouve très con. Regardez, je dois mettre ça dans ça, sauf que... ça rentre pas dans la mezzanine. Tadam! Oui, j'ai réussi à le monter. C'est pas compliqué, mais bon, c'est juste que ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà, mais du coup ça donne ça, c'est pas mal. Je vais avoir de la place là pour mettre des trucs. J'espère juste que ça va supporter le poids. On verra bien, mystère. Bon bah voilà, il est 11 h. Le technicien Orange devait passer entre
8h, ouais, 8h et 11h. Il est 11h10, il n'y a personne, je n'ai pas un seul coup de fil. Pourquoi est-ce que je le sentais gros comme une maison, sérieux? Mais ça vous le fait aussi, ça, c'est un truc de dingue. Quand je vous dis, la dernière fois que j'ai voulu prendre Internet, j'ai mis 2 mois à l'avoir pour des problèmes techniques, trouvais pas mon adresse, savais pas où c'était, machin. 2 mois, quoi, putain. Et là, il est pas venu. Bon, bah du coup, j'ai appelé Orange. Et là, ils m'ont fait un truc, je trouve ça très drôle. Donc j'avais reçu SMS, découvrez votre technicien, il s'appelle machin, il vient demain. Donc je m'étais dit ok. Et en fait, là il vient pas du coup, comme vous savez. Et du coup j'appelle Orange et le service client. Et je leur dis mais il est pas venu. Et elle me dit mais madame, vous avez été prévenue que le rendez-vous est reporté. Est reporté à une autre date. Je dis bah non, je n'ai pas été prévenue, sinon j'aurais pas attendu 3 heures. Elle me dit bon bah d'accord, écoutez, normalement vous avez été prévenu, vous avez déjà la date de rendez-vous, mais bon, ne vous inquiétez pas, le service qui s'occupe des techniciens va vous rappeler pour vous fixer une date. Je croyais que j'avais déjà une date. J'étais là en mode... Tu t'en mêles toi-même dans tes histoires, tu vois. Donc j'étais bon en mode voilà. Donc j'attends maintenant le coup de fil de l'autre entreprise qui va faire venir le technicien à une autre date. Donc voilà, c'est magnifique. Je suis super contente. Bon, et ben écoutez, la suite des aventures, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis bah, je vous ferai juste un petit coucou pour vous dire si j'ai enfin Internet. Enfin. Ciao. Bon, vous excuserez ma gueule, hein, clairement je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Voilà, il n'y a pas de filtre ni rien. Donc les petits techniciens sont venus. Ils ont été très sympas, ils sont toujours très sympas, c'est pas vraiment de leur faute généralement quand il y a des problèmes. Et du coup ils viennent, ils utilisent mon liquide vaisselle pour essayer de tirer leur câble fibre jusque dans mon logement. Voilà, très bien. Ils n'y arrivent pas, évidemment, ce serait trop facile sinon. Du coup, qu'est-ce qu'ils me disent? Eh bien, ma petite dame, si vous voulez avoir la fibre chez vous, vous n'avez qu'une seule solution. Contactez votre propriétaire qui doit faire venir une entreprise de BTP, creuser à 2 mètres sous terre, débloquer les tuyaux, les gaines en fait qui posent problème. Ensuite, refermer tout ça. Nous, on vient, on passe nos petits tuyaux de fibre à l'intérieur et on vous met la fibre. Simple. Comme bonjour, vous me direz, sauf que pendant que le logement est éligible à la fibre, bah les opérateurs, ils passent plus d'ADSL. Pourquoi? Parce qu'en 2023, c'est interdit. Enfin, on peut plus avoir la DSL dans son logement. Plus de nouvelles box ADSL. Donc clairement, les opérateurs, ils veulent pas quoi. Ils veulent vraiment pas. Du coup, je dis bon bah ok, vous voulez pas faire les travaux, je vais me renseigner auprès de tous les opérateurs. Donc j'ai déjà eu Orange, j'ai été appelé Bouygues, j'ai été appelé SFR. Bon, j'ai pas été jusqu'à appeler Free, j'aurais pu, mais étant donné comment ça tournait au fur et à mesure des appels, je pense qu'il n'y a pas besoin d'appeler, il n'y a pas besoin. En gros, ils me disent tous la même chose, madame. En 2023, il n'y aura plus d'ADSL. Tous les logements éligibles fibre devront passer à la fibre quoi qu'il arrive. Nous ne pouvons donc pas vous proposer une box ADSL, à moins qu'un de nos techniciens puisse formellement attester que il est impossible de tirer la fibre jusque dans votre maison. Donc, nous devons faire intervenir quelqu'un qui nous fera un rapport. À ce moment-là, on débloquera la situation. Je lui dis d'accord, alors oubliez la DSL, mettez-moi une box 4G. Ah non madame, ce n'est pas possible, votre zone géographique n'est pas éligible à la box 4G. Je dis non mais, c'est une blague. Je ne peux pas avoir la fibre, je ne peux pas avoir la DSL. Sur Orange, SFR et Bouygues, le seul qui a été le plus sympa, c'était le service commercial Bouygues, le mec a été vraiment, il a tout fait pour vraiment essayer de régler le problème, et il dit, écoutez, on pourra potentiellement... Imaginons que les techniciens viennent attester machin, on dit ok, on vous met la DSL. Par contre, madame, au niveau ADSL, là vous êtes éligible à un débit qui est le plus faible débit d'ADSL qu'on puisse avoir. Je dis c'est une blague. Il me dit non madame, c'est la seule chose que vous pourrez avoir dans votre logement. Je lui dis mais moi je mets des vidéos sur YouTube et des trucs comme ça. Il me dit ah bah non vous pourrez pas parce que ça va vous couper votre ligne en permanence, vous aurez pas assez de débit. What? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire que d'ici que mon propriétaire accepte de faire les travaux, c'est-à-dire sûrement jamais, je ne peux pas avoir Internet dans ce logement. Mais attendez, on est en 2022 les gars. Je ne peux pas avoir Internet dans cette baraque.